rek ne benn tomb moo ñu fi dajale mooy suñu mbokk suñu xarit suñu doomu ndey suñu camarade suñu dëkkandoor Cheikh Omar Diagne donc tomb boobu rek lañu fi waxtaane ku am leneen li ngay laaj mën nga ko waaye na nga xaar ba conférence de presse bi jàll. man nag malheureusement man la ñu sas ma wax ci nasaraan gars yi dañ ma complot nous sommes venus ici pour discuter avec l'opinion publique nationale et internationale de l'affaire Cheikh Omar Diagne, du nom de notre frère, de notre digne compatriote, de notre camarade, Cheikh Omar Diagne. Mais nous ne sommes pas venus pour plaider une affaire, nous sommes venus pour plaider une cause. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas ce qu'on cherche à nous faire croire, mais ce qui est en cause est beaucoup plus important. Il s'agit de la liberté d'expression. Il s'agit de la liberté de ton. Il s'agit des droits et libertés dans ce pays qui sont plus que menacés depuis 2012, depuis l'avènement du magistère du président Macky Sall. Cheikh Omar Diagne est la énième victime des atteintes liberticides, des atteintes démocraticides du président Macky Sall sur le peuple sénégalais. Apparemment, l'odeur du pétrole rend fou, l'odeur du gaz rend fou, l'odeur des ressources naturelles dans ce pays-là rend fou, mais également l'agenda LGBT qu'on veut nous forcer dans ce pays-là rend fou. Et c'est cette folie qui pousse le président Macky Sall et son gouvernement dans l'instrumentalisation de la justice de ce pays à s'abattre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur des citoyens qui n'ont commis aucun crime, sinon que celui d'exprimer leur désaccord face à un agenda LGBT opposé à nos valeurs, opposé à la volonté de la majorité, de l'écrasante majorité des citoyens de ce pays, face à un agenda néocolonial. Parce que oui, Cheikh Omar Diagne est un militant assumé, confirmé de la lutte contre l'agenda LGBT. Mais Cheikh Omar Diagne, c'est aussi un livre contre le franc CFA. Cheikh Omar Diagne, c'est aussi un livre contre la franc-maçonnerie. Cheikh Omar Diagne n'est pas n'importe quel citoyen, n'est pas n'importe quel religieux, n'est pas n'importe quel musulman. Mais Cheikh Omar Diagne, c'est l'argumentation. Cheikh Omar Diagne, le crime qu'il a commis, c'est celui d'être omniprésent sur la scène publique et médiatique de ce pays et avec force argument de démontrer, de montrer la volonté de ces gens de nous ramener en arrière, de nous faire régresser, de plonger le Sénégal dans un agenda LGBT, mais de renforcer le néocolonialisme dans ce pays, y compris en termes de valeurs, parce que l'agenda LGBT, c'est aussi l'impérialisme, c'est aussi le néocolonialisme sur le plan culturel. Il ne s'agit pas d'un problème entre Djibril War et notre frère et camarade Cheikh Omar Diagne.
Nous tenons à préciser ici que Cheikh Omar Diagne n'a pas été arrêté ni emprisonné parce qu'il a insulté les chrétiens du Sénégal. Cheikh Omar Diagne n'a pas été arrêté et emprisonné parce qu'il a insulté les musulmans du Sénégal. Cheikh Omar Diagne n'a pas été arrêté et emprisonné parce qu'il a insulté les Wolofs ou les Peuls ou les Sérères ou les Noirs du monde entier. Cheikh Omar Diagne, il faut le rappeler, a été arrêté et emprisonné sur la base fallacieuse d'injures et de diffamation. Nous voulons que les citoyens sénégalais apprécient eux-mêmes la situation. Dans ce pays, quand vous insultez tous les chrétiens du Sénégal, vous êtes convoqués et avant le début de la soirée, vous rentrez librement chez vous. Vous insultez tous les chrétiens du Sénégal. Vous rentrez chez vous. Même si Cheikh Omar Diagne avait diffamé ou injurié, il aurait diffamé une seule personne. Il est emprisonné. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que ça peut entrer dans notre tête de citoyens sénégalais? Dans ce pays-là, des gens peuvent insulter impunément nos compatriotes Wolofs, tous les Wolofs du Sénégal. On leur cherche un visa et un passeport et ils sont aujourd'hui hors du Sénégal. Cheikh Omar Diagne aurait, je dis bien aurait, et c'est un mensonge, diffamé un individu et il est sous mandat de dépôt. Cheikh Omar Diagne est dans un pays où quelqu'un peut insulter tous les jazz du Sénégal, il n'est ni convoqué, ni emprisonné. Et un individu aurait diffamé un autre individu et il est arrêté et il est emprisonné. Et vous voulez que ça passe dans notre tête de citoyens sénégalais? Non, ça ne passera pas. Et nous sommes ici, nous collectifs, nous mouvements, pour dire aux citoyens sénégalais que sur la base de ces faits, Cheikh Omar Diagne est un détenu politique. Cheikh Omar Diagne est un détenu politique. C'est quoi un détenu politique? Cheikh Omar Diagne a une vision politique opposée à la vision politique de ceux qui veulent faire la promotion de l'agenda LGBT. Cheikh Omar Diagne est arrêté pour cette conscience politique de voir que si rien n'est fait dans ce pays-là, les LGBT vont nous diriger, mais pire, nos dirigeants vont s'accroupir et se signer au nom de l'UNESCO pour interdire la polygamie dans ce pays-là. Voilà pourquoi Cheikh Omar Diagne, défenseur intransigeant de sa foi, de sa religion musulmane, de son Dieu, mais également de tous les citoyens de ce pays. Parce que Cheikh Omar Diagne, rappelons-le, ce n'est pas seulement la cause anti-LGBT. Cheikh Omar Diagne est omniprésent dans la lutte de tous les citoyens sénégalais. Cheikh Omar Diagne est un détenu politique. Le président Macky Sall, quelques jours avant l'arrestation de Cheikh Omar Diagne, a dit de manière claire, n'a recondigou Cheikh Omar Diagne. Ce musulman, ce militant qui joue aux intellectuels. Et quelques heures et quelques jours plus tard, Cheikh Omar Diagne a été arrêté, alors que, comme je vous l'ai dit, des insulteurs de tous les Noirs de la terre ne sont pas convoqués. Des insulteurs de tous les Wolofs du Sénégal ne sont pas convoqués. Des insulteurs de tous les chrétiens du Sénégal sont convoqués, mais rentrent chez eux. Mais c'est un deux poids, deux mesures, mais inacceptable pour nous. Et c'est ça que nous sommes venus dire ici, pour dire que nous sommes fiers de notre frère Cheikh Omar Diagne, pour dire que notre camarade Cheikh Omar Diagne a tout notre soutien, pour dire à la famille de Cheikh Omar Diagne est plus notre frère à nous qu'à vous, ses propres parents biologiques, et nous ne le laisserons pas tomber. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, et il est tout simplement inacceptable que des gens se cachent
derrière des prétextes fallacieux pour embastiller un citoyen sénégalais digne. Pour embastiller un citoyen sénégalais digne. Le député Djibril War, quand il est né, ses parents l'ont dénommé Djibril War. Au nom de quoi, il va voir sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, on parle d'un Mbam War et il pense que c'est lui. C'est une honte. Ce que nous demandons, c'est que le président Macky Sall, qui est en train de menacer tous les membres de And Sam Djikoyi, je ne suis pas membre de And Sam Djikoyi, mais je suis solidaire des combats de And Sam Djikoyi. Le président Macky Sall est en train de menacer tous les membres de And Sam Djikoyi. Si ça passe, eh bien, que tous les membres de And Sam Djikoyi préparent leur matelas pour aller en prison. Ça, c'est un signe fort que le président Macky Sall est en train de poser. Il est en train de s'adresser aux membres de And Sam Djikoyi. Mais il est en train également de s'adresser à tous les résistants de ce pays, à tous les anti-impérialistes de ce pays. Parce que Cheikh Omar Diagne est un anti-impérialiste. Cheikh Omar Diagne est aussi connu pour sa lecture de la franc-maçonnerie et son opposition à la franc-maçonnerie. Et c'est tous ces gens-là qui sont menacés aujourd'hui dans ce pays-là. Mais Cheikh Omar Diagne également est connu pour avoir annoncé sa candidature aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Et il n'a fait aucun mystère que sa candidature serait une candidature anti-LGBT, une candidature anti-franc CFA, une candidature anti-impérialiste, une candidature anti-franc-maçon. C'est aussi cela que le président Macky Sall cherche à étouffer en embastillant notre cher camarade et frère Cheikh Omar Diagne. Je termine en disant que ce qui arrive à Cheikh Omar Diagne ne saurait être déconnecté d'une situation globale dans ce pays-là. Il y a quelques mois en arrière, le président Macky Sall et sa majorité ont voulu voter une loi contre le terrorisme. Mais on savait très bien que c'était une loi pour tomber sur ceux qui les terrorisent, eux. Gouvernement acquis à la cause LGBT. Ceux qui les terrorisent, eux. Gouvernement acquis à la cause de la France, du franc CFA et de la franc-maçonnerie. Je vous rappelle qu'il y a un an, lors des soulèvements dramatiques et tragiques qui ont conduit à la mort de 14 martyrs sénégalais, ils ont accusé les terroristes. Je vous rappelle que le 23 mars dernier, les Abdou Karim Gueye Khoumkhar, les Sylvestine Mendy derrière moi, les Yolande Camara derrière moi, les Baïnias de Fouta Tampi, les Gadjo, etc., les Dambodj, ont été torturés, 18 personnes. Il ne faut pas déconnecter ce qui arrive aujourd'hui à Cheikh Omar Diagne. Il ne faut pas déconnecter de ce contexte, de ce tour de vis antidémocratique, liberticide que le président Macky Sall pose. Eh bien, nous disons au président Macky Sall, nous disons au peuple sénégalais, nous les invitons tous d'ailleurs, à la grande manifestation du samedi 16 avril, à partir de 10 h à la place de l'Obélisque. Une grande manifestation pour la sauvegarde des libertés dans ce pays-là. Une manifestation pour crier à nouveau notre opposition contre l'agenda LGBT. Une manifestation contre les violences dont sont victimes les résistants, les membres des mouvements citoyens. Que ce soit violence par les arrestations, violence par les emprisonnements, violence par les détournements des procédures judiciaires. On vous arrête et après on cherche pendant plusieurs jours les motifs qui permettront de vous garder le plus longtemps possible en prison.
on vous arrête pour ouvrir une information judiciaire. Il a diffamé. Il aurait diffamé. Il aurait injurié. Mais on a information judiciaire. Mais même qu'on athée. Il aurait diffamé. Il aurait injurié. Mais c'est facile d'en administrer la preuve. Celui qui s'est senti diffamé et injurié devant la barre du tribunal un jeudi ou le mardi suivant, cette affaire aurait pu être jugée. C'est ce qu'on appelle le détournement de procédure judiciaire. Une diffamation. Des injures publiques. Et on ouvre une information judiciaire. Ça veut dire qu'on fait une enquête. Enquête pour chercher quoi? Enquête pour trouver quoi? Citoyens sénégalais, dans un pays où les trafiquants de faux billets sont libres, dans un pays où les trafiquants de drogue sont libres, dans un pays où les todjemans de la République qui entourent le président Macky Sall sont libres, dans ce pays-là, la place des hommes dignes, c'est en prison. Et Cheikh Omar Diagne est un homme digne, est un digne Sénégalais, opposé aux Sénégalais indignes qui signent l'agenda LGBT, qui émargent à l'agenda LGBT, qui sont financés par l'agenda LGBT. Et donc oui, mobilisons-nous tous ce samedi 16 avril 2022 à partir de 10h, Inch'Allah, à la place de l'Obélisque pour sauver le soldat Cheikh Omar Diagne. Parce que s'ils finissent avec Cheikh Omar Diagne, le prochain, ça sera Ababakar Mboup. Le prochain, ça sera Imam Dramé. Le prochain, ça sera le professeur Malik Ndiaye. Le prochain, ça sera Abdou Karim Gueye Khouroumkhar. Le prochain, ça sera Sylvestine Mendy. Le prochain, ça sera Yolande Camara. Et cela, ça ne passera pas.